Alors, le deuxième logiciel qu'on va installer, c'est Sublime Text. Alors, c'est tout simplement un éditeur de texte qui va nous permettre d'écrire notre code. Alors, c'est similaire à, par exemple, le Notepad de Windows ou Notepad++, un autre logiciel qui permet d'écrire du code avec certaines fonctionnalités intéressantes, comme la coloration syntaxique. Donc ça va nous permettre d'écrire du code plus facilement et de nous y retrouver plus facilement dans nos scripts, d'avoir accès à des fonctions très pratiques, donc on verra au cours du tutoriel. Donc là je vais sur le site de Sublime Text, donc sublimetext.com, et sur la page des téléchargements, donc dans Download, je vais choisir la version Windows 64 bits. Donc là, ça va, comme pour Python, télécharger un fichier, donc un fichier .x qui va me permettre de lancer l'installation de Sublime Text. Donc je double-clique sur le fichier .x. Là, il me demande si je veux autoriser, je dis oui. Donc, on a juste à faire Next, et là, il n'y a pas beaucoup d'options. On peut l'ajouter au menu, donc Explorer Context Menu. Donc là, c'est le menu quand on va faire un clic droit. Je peux dire oui ou non. Moi, je vais mettre non pour l'instant. À vous de voir si vous voulez l'ajouter dans le clic droit de Windows ou non. Donc je fais continuer, installe, et là il va l'installer dans Program Files, Sublime Text. Donc c'est assez rapide, et donc là si on va dans Program Files, à Sublime Text, alors il est dans le... Alors vu que j'ai pris la version 64 bits, il n'est pas dans le Program Files x86 qui correspond à la version 32 bits des logiciels, donc je vais le retrouver ici dans tout simplement Programme. Et donc si je descends jusqu'au S, donc là je retrouve bien Sublime Text 3, Sublime Text.x, donc si je double-clique dessus, ça va m'ouvrir Sublime Text et je vais pouvoir commencer à coder. Si vous tapez aussi donc sur Windows, si vous appuyez sur la touche Windows, si vous tapez Sublime Text, normalement il va aussi apparaître. Alors là je ne le vois pas qui apparaît. Faudrait peut-être que je redémarre mon ordi pour qu'il se mette dans les résultats, mais sinon, donc sachez que vous pouvez y avoir accès. Alors là, vous voyez ici, il apparaît dans les logiciels récemment ajoutés, donc je peux l'ouvrir par ici. Sinon, donc il se retrouve dans ces programmes Sublime Text 3. Donc vous pouvez vous créer un raccourci sur le bureau pour l'avoir à portée de main. Donc on va voir, comme je vous disais tout au long du tutoriel, les avantages de Sublime Text. J'ai pas fait une partie spécialement pour ça, puisque on va les voir au fur et à mesure en écrivant notre code dedans. Je vous donnerai des petites astuces sur comment utiliser ce logiciel du mieux que vous pouvez pour aller plus vite et être plus efficace. Donc voilà pour cette partie sur l'installation de Sublime Text dans Windows.